à prendre à la Courneuve. D'accord? Ah, la Courneuve! Est-ce que vous connaissez le souffle? J'ai rien entendu. Est-ce que vous connaissez le souffle? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le zouglou, c'est pas compliqué. Dites-vous. Pour le zouglou, on donne toujours les deux mains en l'air. On va lever les deux mains en l'air, le zouglou. Tout le monde, les deux mains. Et il faut les tenir quand zouglou. Et Hortense Vol, la nièce du bal de l'Afrique enchantée de Bibi Dance. Un plaisir de le retrouver ici. On a passé des très très beaux moments sur scène avec le bal de l'Afrique enchantée et les mercenaires de l'ambiance dont il faisait partie. Les mercenaires de l'ambiance, ouais, c'était magnifique. Mais les mercenaires étaient debout devant Hortense parce que c'est elle qui nous manageait, qui faisait tout, elle était tout manager aussi. C'est une bombe. C'était une belle aventure en tout cas. Quand elle s'y met, vous faites ça. On va reprendre le bal de l'Afrique enchantée. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous le 31 août à Saint-Denis. On reprend le bal de l'Afrique enchantée. Non, c'est pas vrai. Si, il faudra que si je ne suis pas dedans, c'est spécial guest, Bibi Dance. Si je ne suis pas dedans, c'est mortel. Et j'étais très reconnaissant parce que j'ai commencé les premiers, après on m'a mis à la porte, parce que j'étais discipliné avec un autre pas. Mais pour boucler le tour, ils m'ont invité encore pour jouer. Ah, c'était magnifique. Ah, ça, je suis reconnaissant. C'était beau. Amis du jour et de toujours, d'amour, bonjour. Voilà donc, nous sommes ici devant le stand de la République démocratique du Congo, ici au centre Afrique. Nous sommes où? Monsieur Mbane, nous sommes où ici? Nous sommes au village Station Afrique. Alors, à l'île Saint-Denis. Et c'est le maire de la ville qui nous a conviés, donc on a trouvé ça, et puis on est venu s'inscrire avec l'ambassade, avec notre équipe, et on est venu essayer d'honorer le Congo, la RDC. Ce qui a été d'ailleurs très bien fait, parce que les défilés de mots vient de se passer, c'était formidable. La RDC a été bien représentée. Comme dit du Coubertin, donc le principal c'est de participer. Nous avons participé dignement malgré nos problèmes au pays, mais tout s'est bien passé grâce à M. Banet et son organisation. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez un mot à dire à nos frères et sœurs congolais? J'ai aimé le contexte de regrouper l'Afrique par le maire. Le maire a très bien fait ce concept-là et j'ai beaucoup aimé. Ça a duré, c'est du 20 là aujourd'hui on a terminé 11, donc ça fait 23 jours qu'on a pu se côtoyer entre Africains. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et on a commencé à connaître les Ivoiriens, plus les Marocains, plus et tout ça. Et ça a créé des liens. Et je crois que ça, on peut le refaire plusieurs fois. Et je crois qu'avec ça, on pourra tout doucement commencer à s'unir entre Africains. Et le but, surtout, moi j'ai accepté de venir, c'est aussi représenter le Congo autrement, d'un certain niveau. Parce que je crois que pour que le mal au Congo puisse terminer, moi je crois au peuple. Et si le peuple congolais, mais pas que le peuple congolais, le peuple africain parvient à protéger le Congo et à connaître le Congo, je crois que tous ces mal-là pourront diminuer, pourront faire quelque chose. Et je crois au peuple congolais. C'est ça que mon but, c'est ça. Inciter le peuple à venir au Congo, à connaître le Congo. D'où la dernière conférence avec l'ambassadeur. Son Excellence Ngoï, qui est ambassadeur de la RDC ici, à sa dernière conférence, il a parlé du tourisme au Congo. Et M. Mbane insiste là-dessus. Il faut que les Congolais connaissent le Congo. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour que l'Office du tourisme qui est venu, donc on avait deux personnes, l'Office du tourisme et l'entrepreneuriat Safricom qui sont venus. Et avec ça, on a essayé de représenter, de parler d'eux et que la diaspora puisse venir les connaître, tout ça. Et voilà. Merci beaucoup. C'était pour Aden Productions, UZB, voilà. Et tout le monde est content. Merci beaucoup et félicitations. Merci.
Est-ce qu'il y a eu des surprises aussi? Des surprises comme telles, des surprises pas trop, mais la surprise que j'ai eue, c'est que c'était l'organisation. Je pensais qu'il allait y avoir des petits couacs du début jusqu'à la fin, et le personnel de l'Île-de-France et mon équipe et les autres, tout s'est passé, moi la surprise c'était ça, tout s'est passé comme si on était fluide, on se connaissait depuis longtemps. Et ça, je crois que maintenant le meilleur peut repisser, et on peut toujours améliorer, mais on peut refaire et refaire la prochaine fois. J'espère qu'il y aura une prochaine fois pour encore améliorer et attirer plus de monde. Est-ce que vous étiez fixé des objectifs aussi initialement? Moi l'objectif c'était, c'est ça, comme je dis, c'était absolument faire connaître, faire parler du Congo aux autres, pour pouvoir, parce que chez nous il y a quand même il y a une guerre chez nous, on n'en parle pas. Alors c'est ce genre d'opportunité aussi qu'on parvient à diffuser, à parler, à expliquer pour que les gens viennent au Congo en forme de tourisme et tout ça. La surprise comme telle, c'est que l'harmonie était là. L'harmonie était là et c'est ça qui est super. Jazz Positive, ADN Production. Monsieur Bané, vous savez que nous n'avons pas eu de médaille. Ouais. Mais nous avons participé. Et ça, faut-il développer les sports au pays? Comment ça, faire? c'est encore autre chose. C'est que l'avantage, c'est que le comité olympique est arrivé ici, le comité du Congo qui est arrivé ici. Et ce qui est le positif, comme vous voulez positif, c'est qu'il a accepté de qu'on puisse, nous la diaspora et le comité olympique, qu'on puisse créer des genres d'un pont pour que nos binationaux ici puissent adhérer aux athlètes congolais. Et de là, peut-être d'ici 4 ans, je crois que d'ici 4 ans, on pourra avoir des médaillés congolais et augmenter le niveau de médaillés africains. Parce que c'est très peu et c'est ça qu'on va essayer de discuter entre nous pour voir comment on peut améliorer le sport chez nous. Alors pour ça, il faut développer choisir des disciplines. Développer les infrastructures sociales, développer beaucoup d'infrastructures, mais pour ça, il faut que nos dirigeants au Congo soient aussi informés, soient aussi intéressés, et c'est à nous de les pousser à ce qu'ils puissent être intéressés. Et ce qui est bien, c'est que le comité olympique est là et il adhère là-dessus. Est-ce qu'il y a des disciplines en particulier qui seraient à développer d'un point de vue stratégique pour vous? Oui, parce que tout ce qui est judo, tout ce qui est même basket, il y a les filles de basket sont pas mal. Le foot, ça on sait, parce que si vous regardez bien le foot, la plupart de nos joueurs sont dans les équipes françaises. La dernière Coupe d'Europe qui s'est passée, il y a eu 9 joueurs congolais dans différents pays. Donc ça veut dire qu'on a pas mal de bons joueurs. Il faut vraiment le développer et puis c'est parti. Donc j'y crois. Judo, basket, football. Merci. Voilà, je suis responsable à Saint-Denis. Alors, chers frères, comment ça se passe les JO et oui. Comment est-ce que vous avez vécu tout cela? Je suis Abdelaziz Boundé Djimbam, coordonnateur du réseau Afrique 6e Région, consultant, journaliste et formateur dans le domaine de la communication et des relations internationales. Ici, sur la station Afrique, le réseau Afrique 6e Région, le maire Mohamed Niabali avait bien voulu que nous fassions des expositions, que nous mettions en avant l'histoire olympique et sportive des différents pays africains, l'ensemble des pays africains qui ont bien sûr participé à cette Olympiade Paris 2024, mais aussi et surtout les pays qui sont présents sur la station Afrique, cette initiative conjointe entre l'ACNOA, l'Association des comités nationaux olympiques africains, la mairie de l'île Saint-Denis, la Maison de l'Afrique, tout au moins avec ses partenaires. Mais ici, concrètement et spécifiquement, nous avons présenté d'une part les figures africaines et afro-descendantes qui ont marqué l'histoire du sport et l'histoire de l'olympisme. Et cette année encore, ces figures africaines et afro-descendantes, on l'a vu sur les pistes d'athlétisme, dans les salons aux Invalides, dans les pistes, dans les stades en France. Ils ont inscrit encore en ligne en lettres d'or, d'argent et de bronze leur nom dans l'histoire du sport. C'est le cas pour Lethile Tebogo du Botswana que nous venons de présenter tout à l'heure, puisque c'est la deuxième séquence de ce que nous avons fait. Nous avons fait un certain nombre de vidéos, d'éléments pour présenter les différents sportifs, les différents athlètes qui ont fait rayonner le continent au cours de cette Olympiade, c'est-à-dire les médaillés d'or comme Tamrat Tola, qui est éthiopien et qui a pulvérisé le record olympique du marathon. Nous avons Perut Chemutai
d'Ouganda, nous avons Iman Khelif de l'Algérie, nous avons cet ensemble de sportifs africains du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique qui ont fait rayonner le continent à travers les 33 médailles. Donc les médailles d'or, les médailles d'argent, les médailles de bronze, cette vidéo qui est réalisée par les compétences du réseau Afrique 6e région est présentée sur la station Afrique au même titre que les expos qui ont jalonné toutes ces 2 semaines ici à la station Afrique où nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, valorisé, montré le meilleur de ce que l'Afrique, qui est à l'origine, à travers sa matrice égyptienne, à l'origine de l'ensemble d'un certain nombre, enfin tout au moins d'un certain nombre de disciplines olympiques, la lutte, les disciplines athlétiques, l'escrime, que ce soit l'épée ou le sabre et d'autres encore. Nous avons fait ce lien historique entre le passé égyptien, grec et le présent à travers ce que le baron Pierre de Coubertin a fait en réhabilitant en 1896 donc les Jeux Olympiques et puis surtout la part africaine, la participation africaine à travers donc ces 2 déclinaisons, les expositions et la production de vidéos valorisantes sur les champions 2024 à Paris 2024, les champions africains 2024. Alors, merci chef frère. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Alors, nous sommes à la station Afrique avec M. Jean-Paul Kassandé, l'Umbiste. Il est avec nous. Alors, Jeux Olympiques, comment est-ce que vous vivez tout cela, M. Kassandé? Bon, ce soir, nous sommes le 11 août 2024. C'est le jour de la clôture des Jeux Olympiques. Et au grand centre des Jeux Olympiques vers le Carrefour Players, c'est-à-dire qu'au village olympique, les Jeux sont pratiquement clôturés. Mais par contre, ici où nous nous trouvons au stade Robert César, en Île-de-France, il y a une animation telle que vous voyez, Station Afrique. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques continuent avec cette ambiance à l'africaine. Et je crois que c'est un grand honneur aux vies de ce que nous voyons ici, le monde en 5 continents. D'ailleurs, il y a 5 anneaux sur le logo des Jeux Olympiques. Donc ça représente l'Océanie, disons les 5 continents, mais seule l'Afrique a un village olympique. C'est-à-dire que l'Afrique a reçu une grande médaille d'or, s'il vous plaît. Et en plus, nous vivons pendant le mois des indépendances de beaucoup de pays d'Afrique. Voilà la joie que nous avons. Et nous ne pouvons que remercier les autorités de l'île Saint-Denis. Donc l'ambiance continue. Les Jeux Olympiques continuent avec ces villages. Voilà ce que nous vivons et c'est vraiment une grande joie pour nous qui aimons, parce que l'Afrique c'est d'abord la fête. La bonne fête, hein, si vous voulez. Voilà. Merci cher M. Jean-Paul Kassandé et puis à très bientôt. Oui, mais avec votre autorisation, je voudrais dire juste un petit mot. Oui, ok, allez-y. Ok. Mais cette ambiance n'a pas encore connu sa fin parce que 2 semaines après la date de la clôture des Jeux Olympiques, il y aura un grand événement que nous préparons. Il s'agit du 64e anniversaire de l'inauguration de la 2e conférence panafricaine à Léopoldville, le 25 août 1960 par Patrice Emery Lumumba. Nous nous préparons. Voilà encore d'autres jeux politiques panafricains que nous préparons. Voilà le mot que j'allais dire et je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Très bientôt, merci.
On a quelques pas de danse à apprendre à la Courneuve. D'accord? Ah, la Courneuve! Est-ce que vous connaissez le souffle? J'ai rien entendu. Est-ce que vous connaissez le souffle? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le zouglou, c'est pas compliqué. Dites-vous. Pour le zouglou, on donne toujours les deux mains en l'air. On va lever les deux mains en l'air, le zouglou. Tout le monde, les deux mains. Et il faut retenir qu'en zouglou, quand on lève les mains en l'air, on les balance toujours de la gauche vers la droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oui, j'ai l'impression qu'on n'est pas synchro ici. Ouais, ça se voit. Quand on dit à gauche, tout le monde doit aller à gauche. Et quand on dit à droite, tout le monde doit aller à droite. Et nous, étant ici sur le podium, on voit qu'il y en a qui partent à gauche, pendant que d'autres partent à droite. C'est pas synchro et c'est pas beau. Ah, pardonnez, pitié des caméras. Parce qu'il y a des caméras sur vous. Il faut qu'on voie ici le synchro ici à la Courneuve. Ok? Alors, quand je dis à gauche, c'est pas à ma gauche, c'est à votre gauche. Parce que moi, je vais aller dans le sens contraire. Et vous devez aller dans mon sens contraire. Ok? Alors, on va lever les mains en l'air. Tout le monde, les deux mains en l'air, les deux mains, tout le monde. Et quand je dis à gauche, je dis à droite. Je dis à gauche. Je dis à droite. Je dis à gauche. La Courneuve est formidable ce soir. Ah, ça ne fait que commencer. Là, ils ont dansé un peu de zouglou. Dans le son du zouglou, on lève les deux mains en l'air. On les balance toujours en commençant de la gauche pour aller à droite. Mais est-ce que la Courneuve connaît le coupé décalé, manager? Ah, vous connaissez le coupé décalé? Alors, on va le simplifier ce soir pour vous. On va le simplifier ce soir pour vous. Le coupé décalé, on lève une seule main en l'air. Une seule main, je dis. Une seule main en l'air. Et de préférence, la main droite. Voilà, il ne faut pas gifler le voisin et les gauchers. La main droite. On lève la main droite. Comme ça, tout le monde. Je vais mettre toutes les mains tendues vers le ciel. Comme ça. Et quand je vais vous couper, tout le monde va couper. Quand je vais dire décaler, tout le monde va décaler. On va couper et on décale. On coupe, on décale, 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 on coupe. On est dans un concert de Magic System. Alors je vais vous rappeler quelque chose. Quand on vient à un concert de Magic System, le lendemain on n'a pas besoin d'aller à la salle de sport. Parce que ce soir, on va tous brûler des calories. Ok? Parce qu'ici on fait aussi un peu de cardio. Et comme pendant tout le concert on va danser, on va faire les échauffements. Échauffement.
depuis tout à l'heure. Ouais. Que c'est seulement au milieu que ça bouge. Manager, tu penses? Manager, tu penses? Il n'y a que le milieu qui bouge, manager. Ici, ça va? Et ici, est-ce que ça va? Ici, ça va? Et milieu, ça va? Asalfo. Bien, bien, bien. Asalfo. Moi, j'ai l'impression que la couleur est fatiguée. Ah bon? Ouais, ils sont fatigués. Ah là, vous êtes fatigués? Ils sont fatigués. Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Alors, si vous n'êtes pas fatigué, je vais vous poser une question.
toujours il y a espoir. S'il y a espoir, tu dois bouger. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir. On dit toujours il y a espoir. À la vie, on dit toujours il y a espoir. À la vie, on dit toujours il y a espoir. Voilà pourquoi mon ami, tu vas bouger. On va bouger. Ah ouais, ça c'est la place à l'Africaine. On va faire tout bouger. Il faut faire bouger. À la vie, on dit toujours il y a espoir. À la vie, on dit toujours il y a espoir. À la vie, on dit toujours il y a espoir. Voilà pourquoi mon ami, il va
Anacha, dis à la Courneuve que nous sommes à la 17e étape de notre tournée. C'est ça. Et qu'auparavant, même aux États-Unis où les gens ne comprennent pas le français, ils ont fait le show. C'est ça. Ce soir, nous sommes à la Courneuve. Nous allons pousser une chanson. Je sais que les Ivoiriens qui sont déjà dans le public maîtrisent la chanson. Mais je sais que ce soir, la Courneuve est là. Et tout le monde doit chanter avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à chanter avec nous? Alors, Magic System, on va donner le ton. Et après, on va écouter la Courneuve. Ok. C'est possible? On y va. Manager Tino Goudé, venez avec moi. Alors, le refrain, il n'est pas compliqué. On écoute bien et puis après, on est dans la danse. On y va? Pour ceux qui ne savent pas, hein? Mais la plupart de vous tous connaissez la chanson. On y va? On y va. Amoulanga, Nina, Mama, Amoulanga, Nina, Mama. C'est tout, hein? C'est tout, hein? On reprend une fois pour eux. Goudé, Manager Tino. On reprend une fois pour eux. On y va. Amoulanga, Nina, Mama, Amoulanga, Nina, Mama. Ça peut aller? La Courneuve, est-ce que ça peut aller? Alors on va compter jusqu'à 3 et on va écouter la Courneuve, ok? On y va. 1, 2, 3, Amoulanga. Ah ouais, les Ivoiriens. Manager. Oui. Dis aux Ivoiriens que l'heure a sonné. Alors, je vois qu'ils sont dedans. Mais depuis tout à l'heure, je n'entends que des voix d'hommes. Est-ce que ce soir, ici, il y a des filles? Je me pose la question. Les filles, est-ce que vous êtes là? Mais pourquoi on ne vous entend pas, les filles? Alors, je vais compter pour les filles. Je veux entendre que des voix de femmes. Je vais compter pour les filles. Et on va faire Amoulanga ensemble. On y va. 1, 2, 3. Amoulanga. Pourquoi j'ai l'impression que ce soir ici à la Courneuve, les hommes sont meilleurs que les femmes? C'est ça qui est la vérité. Toujours. Attends. Tu veux entendre les hommes? Oui, je veux entendre. Tu veux entendre les hommes? Oui. Les hommes, vous êtes là? Les filles, vous êtes là? Les hommes, vous êtes là? Les filles, vous êtes là? Alors, quoi? On y va, on va écouter tout le monde. Nous sommes. Je vais voir tous les téléphones allumés parce qu'on va chanter l'amour. On va allumer tous les téléphones. Tout le monde les téléphones. On va allumer tous les téléphones. Jusqu'au fond là-bas. Je vais voir tous les téléphones allumés. Tout le monde. Tout le monde allume, tout le monde. Ce soir, c'est l'apothéose des Silos. Et tous les pays du monde sont présentement en France. Et on doit chanter l'amour. Alors, je vais voir tous les téléphones allumés. On va les voir allumés, plus que ça. Tout le monde. Les téléphones allumés. Tout le monde. Et je vais compter jusqu'à 3. Et on va chanter ensemble. On y va. Amoulanga.
Est-ce que le Mali est là ce soir? Est-ce que la Guinée est là? Est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Congo Brazza est là? Est-ce que le Congo Kinshasa est là? Est-ce que le Burkina est là? Est-ce que la France est là ce soir? Ok, hey manager. Oui. Alors on va faire quelque chose. Okay. On va dire aux gens que cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. La meilleure Coupe d'Afrique des Nations de toute l'histoire. Et que l'honneur et le privilège a été donné à Magic System d'écrire l'hymne de la CAN. D'accord. Et ce soir, on va revivre cette ambiance CAN. Alors je vais demander à tout le monde de lever les mains comme ça. Tout le monde lève les mains, tout le monde lève les mains. Et on va faire avec Magic System comme ça. Tout le monde, hein? Tout le monde va faire avec vous comme ça. Bienvenue à Babi, on est prêt pour vous. Tout le monde, plus fort. Tonton Daniel, tout le monde, Tonton Daniel. Alors on va chanter ensemble. On va retourner à la carte. Famille,
l'Afrique est là ce soir. Alors, on va lever la main au nom de l'Afrique comme ça. Et on va faire ensemble. Tout le monde comme ça. C'est
2008-2009. Ça c'était en 2009. Viens s'il te plaît. Et après, quoi? Après on va retourner en 2020. Personne ne connaissait ce petit groupe qui venait d'Abidjan et vous entendiez ça.
Est-ce qu'on doit arrêter comme ça? Non. Salut, tout le monde en position sur vous. On vous sert un bon menu. Ça commence par les entrées, après il y a le plat, et après le plat il y a... Après le plat il y a... Mais ce que nous avons remarqué au restaurant, quand on sort avec la famille, les mamans, les papas, les enfants, généralement ils ne prennent pas le même dessert. C'est vrai, non? Il y a le dessert des filles, il y a le dessert des garçons, et puis il y a le dessert des enfants. Et la galanterie demande à ce qu'on serve en premier. C'est qui? Les enfants ou les femmes? Les enfants ou les femmes? Mais non, on ne peut pas servir les enfants en premier puisqu'on dit toujours le meilleur pour la fin. Donc le meilleur dessert c'est la fin, c'est les enfants. C'est ça. Alors entre les hommes et les femmes, qui est servi le premier? Qui a servi le premier? Alors chez nous, chez Magic System, nous avons le spécialiste des desserts. Et c'est tonton Daniel, c'est lui qui sert le premier. Tonton Daniel, alors c'est qui on va servir le premier? Dis-moi. Alors, tonton Daniel, bon, il est sentimental. Tonton Daniel, il n'a même pas hésité, il a dit les filles. Alors les filles, je vais vous demander de faire pendant 30 secondes du bruit pour tonton Daniel. Alors, en plus du bruit, tonton Daniel, les filles, elles vont faire un décompte avec moi. Et juste à la fin du décompte, tu leur sers leur dessert. C'est promis? Ok les filles, le décompte va partir de 5 à 0. On y va. 5!
danser. Laissez-nous aller, c'est comme ça qu'il faut danser. Rapa Tete, tu connais pas. Rapa Tete, Rapa Tete, tu connais pas. Rapa Tete, Rapa Tete, tu connais pas. Rapa Tete.